Bonjour ou bien bonsoir, sinon les Okagade Tandakayou, nous Martinique, nous aux côtés qui crié domaine d'émeraude, sont belles partout, bon, on peut visiter les Okagade ici. Mais nous pas une fête touriste. Nous venons suivre en équipe monde des travailleurs sociaux qui suivent des jeunes adolescents qui ont décroché, qu'ils soient en famille ou bien l'école, et comme mettre rémunérer yo. Yo comme yo dans ça créer des séjours de rupture vers milieu ayo pour permettre rêver si yo. C'est ça qu'a proposé nous voir en fois. Nous, Pôle Caraïbes, en équipe association Chrysalide Caraïbes, qui parti Martinique et des jeunes qui ont difficulté pour aider eux. Partir pour mieux revenir, c'est non à programme là ça qui a coupé vers la ligne d'Ajayo. Nous pouvons voir figuer à ces jeunes là, d'avoir même si yo d'accord, yo miné et faut protéger yo. Comment s'est passé le réveil des jeunes ce matin? C'était réveil matinal, 4h30. On a bien préparé les seigles la veille, donc les jeunes étaient opérationnels. On a pris le bateau à 6h, arrivée de Marie-Galante à 7h. Nous avons été récupérés par le taxi, on arrive ici à 7h30. Aucun problème pour les formalités, tout est ok, les jeunes sont prêts à partir. L'arrivée pour Yobaki. Pour la moitié de ces jeunes-là, ça c'est la première fois Yokai Martinique. En plus de ça, yo inquiète. Yo prend petit bouté conscience, yo quitté, là yo arrêté. Les passagers installés aux issues de secours à l'avant sont priés de ranger tous leurs effets personnels dans les coffres à bagages. Merci de votre attention. Décollage? C'est une grande expérience, Bayo. Pour eux, c'est vraiment l'occasion de découvrir ce qui se passe aux alentours de la Guadeloupe et vivre une expérience très enrichissante en termes de culture, en termes de stage professionnel et en termes d'apprentissage de la vie. Donc nous partons vivre une expérience en pleine nature, dans les bois, au Morne-Vert, à la Martinique. Nous allons passer 6 semaines avec les jeunes, en pleine nature, dans un bivouac. C'est une grande première pour la moitié du groupe. Une grande première, partir comme ça en avion, c'est un grand événement. À pour avion là, mais à Martinique pour un séjour, là, on a parti pour 6 semaines. À part qu'elle va faire pendant un moment, mais ça fait bien. À qu'à mes semaines, nous avons différents bitins. Nous avons la nature, apprendre à vivre dans le bois. Nous avons habitant temps longtemps et tout ça. Mesdames, Messieurs, bienvenue en Martinique, aéroport Rémy-Césaire. Pour votre sécurité, veuillez maintenir votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Après une quarantaine de minutes de vol, mi-arrivé Martinique. Débarqué, yo que traversé Martinique, direction le nord. Yo peut ni temps fait touriste poulet. C'est à la vol yo que voit un peu pays là. D'avoir temps là compter l'air déjeuner qu'avancer à grands pas. Et une temps demi chimé à faire avant yo arriver là yo là. Et mi nous arrivé Morne-Vert. Pendant yo ka pare yo ka prend conscience petit à petit la yo yé. Ani pour mon gavin là. Welcome au Morne-Vert. Au Morne-Vert, tout est vert. Sakodo ayo en do ayo en colonne. Yo que prend chimé à bois là. Son séjour d'apaisement, partir pour mieux revenir. Et là, nous, il faut rester là pendant ces jours-là. Mais comme il y a dans la montagne, donc nous misons aussi sur la sécurité. Et c'est pour ça que nous prenons un guide de montagne professionnel. Et nous avons l'occasion d'arriver en bivouac là. Et nous voyons où le travail là, nous avons fait là. Qui j'ai fait, avec les encadrants, avec les professionnels qui là, et avec cette boucle là aussi. Et les premiers pas, Jacques a annoncé ça y est vivre là. La boue, la pluie. On traversait difficile. Et là, il est arrivé en bivouac là. Il a commencé par prendre ma caillou. Côté site,
yo que sans portable, sans ordinateur, sans télévision. Mener cette côté citadin processus de reconstruction c'est important de retourner en situation naturelle vers la nature et pour permettre de mettre en place un certain nombre de réflexes d'organisation qui plus ou moins qui loin de ça la petite vivre d'habitude et qui peut permettre toujours de réinstaller, remettre en place un certain nombre de, par exemple, solidarité, organisation même commune, anti-société, quoi, un côté qui n'est pas parasité par la modernité qu'elle nous nie à l'extérieur de ce site-là, ça, notamment. Celle-là, pour donner l'impression d'une seule table. Nous, pas faire un seul, nous pas faire apartheid là. Si vous faites ça là, ça fait bon appart. Nous avons plus ça dans l'esprit d'accompagner nous pas faire bayo. D'accord? Nous pas faire avec eux. C'est-à-dire que nous que montre si au passage qui j'en pour monter en marque comme week-end, nous pas montrer eux qui j'en pour faire. Voilà. Là pour l'instant, c'est installation à zone café. Oui, c'est nous qui a fait avec ces tibouga. Nous pas dire yo ai fait. Nous pas montrer parce que c'est des tibous qui ont des difficultés, yo pas ni non, yo pas ni automatisme là. Et pendant l'installation là, des certains angoisses Jacques apparaissent. Ces indicateurs là, au plus près, et bien ces jeunes là, moment là ça. Comme des fois, il y a des mal-être. Et des fois, ça peut parler moins. Et on peut essayer de voir qui gens peut venir en aide par la discussion. On peut observer l'attitude à eux. On peut sentir que les sapaka, on peut toujours à l'écoute. Et ça peut permettre de les mal-être à Kavin avant que ça explose ou qu'ils sentent mal. On vient à côté de eux pour soutenir. Sans perdre de temps, tout le monde a déjà passé à table. Et alors, nous avons l'impression que tout le bit est marché pour rien du tout. On vous coupe qu'à lever entre des tibougs. C'est un cadre là qui met en mi-temps. Et 20 l'eau 100 fois. Il faut prendre chaque petit boug là à pas. Nous pas mettre nous nous pas là pour bouger. Nous pas arrêter ça. Vous comprenez? Mais nous ne pouvons pas glisser avec ça. Nous sommes tout le temps dans ça. Il faut nous arrêter avec ça. Nous ne pouvons pas tout le temps dans la bagarre. C'est pas pour une histoire vinaigrette. Nous, les encadrants, nous agissons ensemble, toujours ensemble. On ne laisse jamais un collègue seul face à un jeune qui fait une colère. Deuxième action, c'est privilégier la parole. Toujours communiquer avec les jeunes. Rassurer le jeune, lui expliquer le pourquoi du comment. Privilégier les mots et lui expliquer que la violence ne sert à rien. On peut toujours régler une situation, un problème, en dialoguant. Son mode d'affection, c'est peur de l'abandon, c'est le manque de confiance en eux-mêmes aussi. C'est ça qu'on va trouver en l'eau, c'est le manque de confiance de ces jeunes-là, que surtout leur arriver à un endroit qui est inconnu, ils n'ont pas paix. C'est le manque de confiance là qui a ressorti surtout les premiers jours. Après, c'est à nous de faire un travail pour rassurer eux par rapport à lieu là, par rapport à l'environnement là, par rapport aux nouveaux mondes qu'on a rencontrés. C'est ce travail-là, ça nous a fait. Tension la baissée, c'est là l'apaisement. Il pas là qu'elle continue à donner certaines sérénités. Même si, force responsable l'arrêter toujours véatif. Nous voyons Jean Bivouac qui mettre en place et ces jeunes-là qui apprennent marque à eux, même si quelquefois c'est un petit genre choix. Alors pour nous mieux comprendre le dispositif là, ça et qui ça a marché, moi, monsieur Christian Courier, bonjour. Bien, bonjour. Alors, où c'est directeur à lieu de vie et d'accueil parti pour mieux revenir, que nous voilà, il y avait EDD Challenge aussi. Alors, ça a toujours passé comme ça, ces jeunes-là, ça a toujours un genre explosif comme ça? Alors, il faut savoir que c'est un événement qui est normal
a d'envie à un tel établissement parce que nous allons recevoir des jeunes en grande difficulté, des jeunes pour lesquels eh bien, le fait de changer des sorties de vie, de contexte de vie habituel, ils sont partis à l'extérieur, à dans un milieu qu'ils ne pas connaître. C'est des jeunes qui par nature aussi angoissés. Eh bien, donc quelquefois, nous pouvons être confrontés à des tels événements, mais qui peuvent rester des événements à mettre en lien avec, qui est inhérent, moi envie de dire, à la nature même, à l'activité que nous avons fait là, et que nous devons être normalement, et que nous avons traité de façon sereine et de façon professionnelle. Alors, nous avons pu à type d'événement là, ça, même si les gens qui ne pas connaissent, prend paix. Et dit, mais qui travaille que ces messieurs fait là? Parce que c'est quand même un acte violent que nous vivons en direct au moment de l'installation. Seulement, nous n'y avons nous donc des professionnels et moi-même qui est habitué à vivre de telles situations. Et ça qui est important, c'est que nous rassurer les jeunes là. Et c'est ça que nous essayons de faire, rassurer les jeunes là, comprendre les raisons pour lesquelles eh bien, nous vivons l'événement là ça. Et très vite, il faut nous éloigner ces jeunes-là. Donc, mettre eux un peu à distance, sécuriser eux, rassurer eux de telle manière que ils reprennent très vite sans ça. Est-ce qu'on peut expliquer moi qui travaille à Zot? C'est un métier que moi j'ai exercé déjà depuis une vingtaine d'années. Et en fait, nous décidons, il y a à peu près dès l'année, de modifier la façon dont nous avons approcher, nous avons organisé accompagnement éducatif à nous. Alors, nous passons dans une organisation où nous sommes ici en mode de prise en charge à une organisation, à des modalités de prise en charge diversifiées. Et donc, parmi tous ces dispositifs-là, nous avons là le séjour de rupture, qui a existé donc depuis 2 ans, nous peut dire, grosso modo. Nous lançons une petite expérience donc en 2015 et donc en 2018 nous assis vraiment 3e vraie année de fonctionnement à nous. Alors ça qu'il faut savoir, c'est une organisation, un projet donc qui a déroulé sur l'année civile sur une durée de 5 mois. Nous avons proposé donc 2 sessions de 5 mois et nous avons accueilli des jeunes en grande difficulté, nous pouvons dire ça comme ça, des jeunes qui ont présenté des décrochages multiples, décrochages avec famille à eux, décrochages par rapport à la scolarité à eux, des jeunes qui ont des rapports difficiles avec l'adulte, des jeunes pour lesquels il faut sortir des contextes de vie habituels à eux, pour permettre nous, les professionnels, de mieux travailler avec eux et de faire en sorte que nous menions à recentrer à 6 propres projets de vie à eux. Mais c'est surtout, ça a envie de souligner, c'est l'engagement que le projet là ça a nécessité, des professionnels d'ailleurs, parce qu'il faut qu'ils soient disponibles, il faut qu'ils soient engagés, parce que ces professionnels-là qui vivent avec ces jeunes-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parfois 21 jours d'affilée, ou quoi dire bien que pour faire travailler là ça, il faut qu'il y ait au porteur d'un certain nombre de valeurs, il faut qu'il y ait des convictions, il faut qu'il y ait disponible. Ça nous peut dire on travaille de remounage. Alors c'est exactement ça, parce que avant que nous mettions en place ce projet là ça, ni un certain nombre d'expériences qui menaient à l'extérieur et qui montraient nous que le fait qu'on a sorti un jeune de contexte de vie habituel là, qui est parti avec à l'extérieur, à dans un milieu que lui-même n'a pas connaître, ou des gens pas qu'à nourrir par rapport à l'IPON a priori, je ne l'ai qu'à retrouver lui-même et il reprend confiance dans petit à petit et ça va permettre nous les professionnels de faire un meilleur travail avec parce qu'il panie le regard stigmatisant qu'il pénit les qui vivent dans le milieu de vie habituel. Nous voyons, ça comment dire, on le moyen. Alors, qui a financé ce projet là ça? Alors, c'est un projet qui est financé exclusivement par le conseil départemental. D'ailleurs, Katien a souligné engagement à eux donc par rapport à la protection de l'enfance. Et parce que c'est si monde à nous, il faut nous occuper d'eux et c'est fondamental par rapport à soutien à eux. Et donc, c'est quand même un travail que nous avons réalisé en étroite collaboration avec le conseil départemental.
Christian Cuyen, merci et qu'à souhaiter une bonne continuation dans le travail. Justement, nous allons continuer vers l'expérience là, pour nous essayer là, pour voir qui sont ces jeunes-là qui reprennent son saillot et puis qui ont évolué, qui ont suivi. C'est ça que nous allons faire une fois. Jour qu'a ouvert Simone Vert. Devant jour, tout le monde a dormi si bivouac là. C'est vrai, même si le soleil là qu'a levé, réveil là ti goûté difficile. Faut dire, on-t-il applique à tomber et ça va qu'à envie de lever. Émile est premier qu'à mettre pied à terre. Le réveil là assez difficile, d'accord. Alors, faut nous réveiller, petit bon avec douceur et nous va venir côté à eux, nous va dire les gars, c'est l'aide pour nous lever. Nous avons une journée assez chargée, faut nous lever. On se prépare, on va partir en marche. Ah ouais, c'est vrai, monsieur, 5 minutes, monsieur, 5 minutes. Et là, il y a un temps pour vous lever, nous avons dit, bon les gars, nous avons besoin de 10 minutes, le temps pour refaire les autres. Mais après ça, il y a lever naturellement. Mais à force les semaines qui ont passé, il y a pas prendre l'habitude là, l'habitude d'arriver là, et il y a lever après normalement. Et tout suitement, ces jeunes-là qui mettent en action, si proposition à eux-mêmes, ils ont fait goûter physique. Et pourquoi on va... Des jeunes qui très physique à eux, apparence à eux. Alors, ils ont commandé nous de temps en temps, par session, ça va arriver, que certains commandé nous de travailler physique à eux, pour qu'ils aient une meilleure image de eux-mêmes. J'en ai des croissants, les petits pains au lait, de la confiture et tout ce qu'il faut ce matin-là. On va bien manger. Celle madame là qui en le bivouac là, pas dormi éveillé. Mais bon matin là, il pas qu'à vide mais vide. C'est la première fois que je vraiment inséré madame organisation là ça. Donc pour moi comment pas bien préparé comme c'est premier bivouac comme moi. Donc en cas dormi puis bah dans petite maison réunie là et en cas venir tous les matins moi accompagner yo et pour venir aider ces indicateurs là aussi quoi. C'est quoi fait là? Ah, ça va tourner, hein. Tous les jours sont différents. Ça peut être ces jeunes-là, ça peut être nous éducateurs. En cuisine, là, René, qui en charge la logistique, là, déjà levé grand bonnet. Et ouvre lui aussi, et vers ça qu'il faut pour faire un bon petit thé, bah, ces jeunes-là. On fait une espèce de mix, un mélange. Dans ça, on est dit téchine et on est basilic. Ici, on est en l'eau humidité, qui a fait bien fouette, nous pas trop ni soleil. Donc, ça, c'est pour chauffer ces moments-là, pour bailler toute bonne énergie, pour... ça fait du bien. Un petit boisson chaude, nous pas trop les bailler au café, hein, puisque le café a senti excitant, nous, les ça m'a resté bien. Donc, c'est pour ça que nous avons bailler un petit thé pour chauffer. C'est l'air à toilette à le matin. Bon, les gars, mouillez bien votre nuque avant d'aller sous l'eau. Hein. Faut bien se mouiller la nuque avant d'aller sous l'eau. Alors, elle est comment l'eau ce matin? Elle est fraîche? L'eau de la glacée? Mais non, mais l'eau est trop chaude là. C'est chaud. Yo détourné de l'eau en sauce, inutile dit. De l'eau là pas trop chaud. En général, vous avez de l'eau froide comme ça, c'est la plupart du temps de l'eau très chaude. Et quand t'as pas fait le début avant ça. C'est une nouvelle sensation, une nouvelle expérience à vivre. Certainement que je ne referai pas deux fois. Mais c'est s'habituer après. Petit déjeuner là servi. Et même à dans temps là ça, là yo ka prend café, thé ou bien lait à yo, c'est toujours une occasion pour vous mettre à l'ordre. Non, c'est pas non. Non, c'est non. Une tasse, c'est une tasse par jour. Une tasse, ce sont les consignes. Et non, c'est un refus. C'est pas refusé. Exactement, il faut laisser voir après. Tu restes combien de jours là? Une tasse par jour. Si tu veux, il y a du pain. Les gens qui sont de cuisine, je rappelle, il va manquer de beurre, il va manquer de sucre.
C'est à vous de me le rappeler. C'est pas une chanson? À travers les activités pédagogiques que nous avons, forcément, elle a découvert le patrimoine culturel martinique. Et c'est à travers ça, nous avons fait des échanges, et c'est à travers ça, ça m'a progressé. Découvert Martinique. Nous avons fait géologie, nous avons fait histoire, comment on est arrivé Martinique. Nous avons fait des comparaisons surtout en l'eau et puis la Guadeloupe. Ça qu'a fait Guadeloupe, ça qu'a fait Martinique. Nous avons mis des volcans, nous la soufrière. Nous avons comparé la soufrière et puis la montagne pelée. Avant yo parti, yo capable vivre là un petit propre. Ces jeunes-là à l'ouvrage. Donc on va commencer par une petite randonnée sympathique entre notre site et la petite commune qui est juste à côté qui s'appelle Font-Saint-Denis. Le circuit s'appelle Caplet-Font-Saint-Denis, ce n'est pas très difficile. On sera vraiment dans la forêt tropicale. On va découvrir plusieurs types d'essences de cette forêt. Donc on verra quelques rizières. Donc voilà un petit peu là ce qu'on vous propose ce matin. Allez, c'est bon, on y va les gars, c'est parti. Et Mio parti pour un bon randonnée. En colonne couvrée. Jodi là, yo que passer la journée des rois. On marchait en mi-temps grand bois. Ces jeunes-là qui acceptaient sans grande résistance d'avoir, yo pas aimé rester sur place. Et de temps en temps, yo que fait une pause, outil là, yo que continuer à apprendre. Alors les gars, ici on est dans une forêt bien particulière. Alors ce genre de forêt-là, on les appelle forêts mésophiles. C'est-à-dire dans les tropiques, on a différents types de forêts. Forêt sèche, forêt humide, forêt très sèche. Celle-ci, elle est mésophile, ça veut dire moyennement humide. Mais à côté de ça, on va trouver différents types de végétation. Les grands arbres que vous voyez, on est un peu aussi dans une forêt artificielle. Alors pourquoi on dit forêt artificielle? Parce que les arbres qui sont là, ce sont des arbres qui ont été introduits. Et un bon parti à journée là, yo que marcher comme ça, en bas bois matinée. Soleil qu'a couché, Simone Vert. Toute équipe là rentre en bivouac là. Nissa qui a la douche. Bon, allez, on va c'est couché. Ah ouais, puis nous me disons, d'abord, on va plus Bleu là pas chaud. Et bivouac là, ça, c'est un autre genre pour ces éducateurs aborder travail à yo. Comparé à les foyers dits traditionnels, ça c'est vrai qu'il y a une différence par rapport au confort là, par rapport à la vie quotidienne. Mais les où vous regardez bien, vous pouvez retourner sur des fondamentaux pour faire remarquer à ces petits bougas que la vie, la base c'est ça, c'est l'entraide, que tout le monde besoin tout le monde, que à part par la violence, on peut régler tout bien, et que les gens dans la nature là, ils ont face avec eux-mêmes. Pour nous continuer à garder yo, tendre yo, écouter yo, parler ba yo. À dans cadre, c'est vrai, il faut remettre des cadres, il faut remettre un certain nombre de notions, c'est-à-dire ça qui respecte les uns par rapport aux autres. Mettez si bon ça nous peut créer l'humanité ou l'humanitude dans les esprits. Permettre que ces jeunes-là advenir, comme il a dit en français. Hein? Mais tout n'est pas perdu. Et au moment où ils ont dormi, il y en a dans ces jeunes-là qui ont un sentiment si tout ça est qu'à vivre là. Certaines fois sont difficiles à vivre, mais ça part de bons sentiments. C'est aussi pour savoir canaliser, savoir couper les liens avec certaines difficultés familiales ou bien environnementales. Et ça peut aussi améliorer différents comportements et manières de faire qui ne sont pas acceptées de tous. Après, on finit par s'habituer parce que ce n'est pas forcément des conditions invivables. C'est vivable sans être trop invivable.
séjour nous en Martinique, bout, nous voyons une expérience qui est belle tout moment, qui permet ces jeunes-là remonter, y original et capoter fouillaille. Tant qu'à bout pour aujourd'hui là. Rendez-vous semaine prochaine pour notre numéro.